Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver dans le cadre de votre émission préférée, votre émission spirituelle préférée, Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre émission qui vous donne les révélations fracassantes, les révélations étonnantes et surtout qui vous dit les vérités, oui, extraordinaires qui vont certainement bousculer beaucoup de mentalités, de faux raisonnements dans vos vies et surtout vous apporter la connaissance afin de ne plus périr faute de connaissances. Donc, c'est le but de ce programme Solutions spirituelles. Et bien sûr, pour nous donner toutes ces révélations fracassantes, nous avons celui-là dont les révélations fracassantes font partie de sa signature. C'est le souverain sacrificateur du Dieu très haut, le spécialiste des questions mystiques et spirituelles, le prophète Clément, qui est bien évidemment parmi nous. Prophète Clément, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois de plus dans le cadre de cette émission Solutions spirituelles. Bienvenue parmi nous. Oui, merci Maman Sorel et merci au Dieu Tout-Puissant et à tous les auditeurs, auditrices, à tous les internautes, les téléspectateurs. Je souhaite la bienvenue une fois de plus sur ce nouveau format, sur cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. Donc, je vous souhaite la bienvenue, vous tous qui nous écoutez. Je crois que ce sera encore une occasion merveilleuse pour nous de partager des révélations fracassantes et des vérités extraordinaires en ce qui concerne les questions mystiques et spirituelles, en ce qui concerne tout ce qu'il faut faire, en tout ce qui concerne tout ce que l'ennemi est en train de faire pour vous détruire, pour détruire vos vies. Donc aujourd'hui, l'ennemi sera mis à mal. Quel que soit l'ennemi qui perturbe ta vie, il sera mis à mal dans son système. Aujourd'hui, Dieu va te parler. Oui, Dieu va te parler directement sur l'action de l'ennemi pour t'empêcher de connaître la paix, le bonheur, la guérison, la protection divine. Donc, quelles que soient les ruses de l'ennemi, Dieu va te parler aujourd'hui en direct. Et à la fin, il va te donner une action prophétique. Et il va te dire ce qu'il faut faire en ce qui concerne toutes les situations que tu traverses. Donc, voilà de quoi il est question. Donc, je peux saluer en passant tous les ouvriers, tout le personnel, tous ceux qui travaillent avec moi d'une manière ou d'une autre, que ce soit directement ou indirectement. Donc, je pense à vous. Donc, tous ceux qui travaillent avec moi, tous les ouvriers, tout le personnel, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués dans la réalisation de la tâche que Dieu m'a appelé à faire. Donc, vous êtes salués, vous êtes bénis. Je pense à tous ceux qui assistent à toutes nos conférences du dimanche. Dimanche, toutes les conférences de dimanche à 8 heures. Je n'oublie pas tous ceux qui participent aux consultations au bureau. Je n'oublie pas tous ceux qui font régulièrement leur suivi au bureau. Je n'oublie pas tous ceux qui viennent chaque fois qu'ils ont une situation, chaque fois qu'ils ont des affaires, chaque fois que dans leur bureau, chaque fois que dans leur commerce, dans leurs activités, avant d'agir, ils nous consultent. Tous ceux qui, dans leur foyer, lorsqu'ils veulent prendre des décisions importantes dans leur foyer, en ce qui concerne l'objectif, la vision de leur foyer, la vision pour leurs enfants, pour leur avenir, pour leur éducation, nous consultent et trouvent toujours des solutions, ont toujours des témoignages. Donc je pense à vous et je pense que Dieu nous utilisera toujours pour vous apporter ce dont il a destiné pour vous. C'est très important. Donc tous ceux qui nous consultent, comme j'ai dit, pour leurs entreprises, tous ceux qui sont des fonctionnaires, qui sont des contractuels, qui sont des commerçants, qui sont des employés des sociétés publiques, parapubliques, des sociétés privées. Donc nous pensons à vous et nous vous encourageons à continuer toujours à consulter Dieu lorsque vous avez des choses à faire, quel que soit le domaine. Dieu dit que lorsque vous avez des affaires, lorsqu'ils ont quelque chose à faire, ils viennent toujours nous consulter. Nous leur montrons le chemin à suivre. D'abord, nous les enseignons les lois et les ordonnances de Dieu. Nous leur montrons le chemin à suivre et ce qu'il faut faire. Et nous savons que pendant que nous travaillons comme ça, Dieu est avec nous. Et vous voyez tous les témoignages, vous voyez tout ce qui se passe. Oui, les réussites, la paix, le bonheur, les guérisons. Et vous suivez tous les témoignages, comment des gens se marient, comment des gens travaillent, comment des gens sont protégés contre la sorcellerie, comment les familles sont unies, comment la grâce de Dieu abonde dans des vies, comment il y a des guérisons, des maladies dites incurables, des gens sortent des hôpitaux et vous voyez comment des gens font des déplacements pour le culte des malades, oui, pour le culte des malades, oui, les guérisons s'opèrent
Oui, les gens sont guéris. Et je crois que même jusqu'à ce matin, on avait des témoignages dans ce sens. Donc j'ai toujours dit, quel que soit le malade qui souffre dans un hôpital, oui, toi qui m'écoutes, peut-être alors je parle, tu es en train de m'écouter dans ton hôpital, dans la clinique, dans une clinique, que ce soit privée ou que ce soit publique, ça dépend. Que tu nous écoutes dans un hôpital, j'insiste, dans un centre de santé, que tu sois couché à la maison, et que tu aies ton malade en ville ou au village, pardon, que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. On peut toujours dire, lorsque vous entendez des gens témoigner de leur guérison extraordinaire après leur traitement, après leur consultation, après leur suivi, ces guérisons sont vraies et réelles, quel que soit le nombre de temps que la maladie a fait et quelle que soit la durée, quel que soit l'âge de la personne, Dieu est puissant. Il n'y a pas de maladie incurable lorsqu'on a la foi. Oui, si vous avez déjà dépensé dans des hôpitaux, dans des cliniques, dans des centres de santé, oui, si vous avez dépensé pour des examens de laboratoire, vous souffrez, votre corps, ça ne va pas. Oui, Dieu a une solution pour vous. Ça peut être au travers des grandes consultations, les conférences du dimanche, ça peut être dans les traitements, dans les suivis au bureau. Donc voilà pourquoi nous sommes là, une fois de plus, pour vous éclairer par rapport à toutes ces situations. Oui, vous tous qui avez des problèmes d'ordre spirituel, donc au personnel, ce programme vous concerne. Vous tous, dont la vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale a des soucis. Oui, cette situation, oui, Dieu peut la résoudre au travers de ce programme. Oui, vous tous, oui, qui voulez maintenir, oui, vous tous qui voulez maintenir la situation que Dieu vous a donnée. Vous avez un bon mariage, des bons enfants, un joli foyer, vous voulez conserver cela, vous voulez témoigner de ce que Dieu a fait pour vous et maintenir pour que l'ennemi ne puisse pas détruire. Je crois que ce programme va vous apporter beaucoup de situations. D'abord, beaucoup de connaissances pour aborder vos situations. Voilà ce que je voulais dire. Donc, cette émission va vous apporter beaucoup de situations diverses qui vont vous donner la connaissance afin de pouvoir affronter donc tout ce dont vous faites face, quel que soit ce à quoi vous faites face. Je crois que cette situation va changer. Donc voilà un peu ce que je pouvais donner en guise d'introduction. Et vous savez, j'aime beaucoup qu'on plonge dans les Saintes Écritures. C'est important. Vous savez, ma fondation, c'est la parole. Quel que soit le problème dont on veut résoudre, je crois que la parole est la meilleure chose qu'il faut mettre au centre comme fondation et bâtir dessus. Je crois que lorsqu'elle est bâtie dessus, tout le monde trouve son compte parfaitement et valablement. Très bien, prophète Clément. Et justement, vous avez parlé des situations justement qui perturbent souvent les personnes. Et oui, je vous prends au mot. Beaucoup de situations, oui. Sachant que généralement, ça vient souvent de l'entourage. Je ne sais pas si c'est fait à dessein. On dit souvent vulgairement que l'ennemi ne vient jamais de loin. Il est toujours, non, c'est très important. Moi, le pet n'est là. C'est très important, il faut le dire. Oui, il faut le dire. Moi, le pet n'est pas donc il faut que les gens comprennent des vérités fracassantes et ça veut dire quoi, sur la vie. Si une abeille ne se pose pas sur toi, si une abeille, merci maman Sorel, si une abeille ne se pose pas sur toi, elle ne peut pas te piquer. Et si une abeille ne se pose pas sur toi, elle ne peut pas te piquer. Le mal ne vient jamais de loin. Et je crois que le texte qu'on va étudier aujourd'hui va éclairer beaucoup de personnes. Quelqu'un va rester dans son coin, il va dire, hey. Oui, après ce programme, quelqu'un va rester dans son coin, il va dire, hey. Par rapport à ce qu'il aura entendu. Et lorsque tu vas aligner ça sur ta propre vie, tu vas découvrir des choses. Et je crois qu'il faut d'abord qu'on entre dans ce message, dans les textes. C'est très important. Lorsque nous traversons des situations difficiles, notre plus grand vœu, c'est de sortir de cette situation. Et un message aussi important que je vais passer à tous ceux qui nous écoutent. À la fin de ce programme, tu sauras quoi faire pour que la nourriture, je parle bien de la nourriture d'abord spirituelle, et même la nourriture physique ne manque plus dans ta maison. Ah, c'est l'action prophétique, c'est ce que vous réservez à tous ceux et celles. Non, je ne parle pas d'abord de l'action prophétique. Je parle de ce programme pour tous ceux qui nous écoutent, que ce soit à partir de leur téléphone, que ce soit à partir de leur poste radio, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, que ce soit dans leur véhicule, que ce soit dans un taxi, que ce soit sur leur moto, que ce soit en ville, que ce soit au village, tous ceux qui nous écoutent. Je dis bien, je suis clair dessus.
à la fin de ce programme, tu sauras quoi faire pour que la nourriture physique, comme la nourriture spirituelle, ne manque jamais dans ta maison. Et ça ne manquera plus jamais. Parce qu'il faut comprendre, lorsqu'on a faim, c'est très important. Et je crois qu'il faut aussi caler maman Sorel, s'il te plaît, le texte de Matthieu, chapitre 4. Très bien. Oui, après 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui. Vous savez, dans une maison, le vœu de chaque parent, c'est que ses enfants mangent à leur faim. Et le vœu de chaque parent, c'est que chacun de ses enfants mange à sa faim. Que tous leurs enfants mangent à leur faim. Comprenez bien de quoi il est question. Chaque parent serait fier de faire manger ses enfants le matin, à midi et le soir. Si ce n'est pas 3 fois par jour, au moins 2 fois par jour. Or, nous savons qu'aucun enfant ne peut manger seulement 3 fois par jour. Les enfants mangent à toute heure. On voyait des maisons où la nourriture est contrôlée. La nourriture est mesurée. Et à la fin, je vais vous dire que ça joue sur l'enfant. Lorsqu'il y a la famine dans une maison, Satan s'installe. Les malheurs s'installent, les problèmes s'installent. Donc c'est aussi normal qu'on prie Dieu, qu'on pose des actes prophétiques pour que chaque maman, chaque papa, chaque famille, que les gens puissent manger à leur faim. Parce qu'on dit manger à sa faim, que tu manges au moins ce que tu veux, hein, parce que ne pas manger à sa faim, c'est la sorcellerie. Ah bon, prophète? Oui, ne pas manger à sa faim, c'est l'œuvre du diable. Pourquoi? Parce que Dieu a tout mis à la disposition de tout le monde pour qu'il puisse manger. La preuve, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a donné à l'homme pour nourriture les animaux, les arbres, les fruits, les fruits des arbres, pour être plus clair. Il a donné à l'homme comme nourriture les animaux, les fruits des arbres, les herbes, les légumes, tout. Les céréales, les tubercules, les régimes, les noix. Il a donné tout ça à l'homme pour nourriture. Maintenant, comment expliquer que dans la diversité de tout ce que Dieu a donné à ses créatures pour se nourrir? Parce que moi, j'ai affaire au Créateur. Moi, je n'ai pas affaire à la créature. Oui, j'ai affaire au Créateur. Je suis le serviteur du Créateur. Maintenant, comment expliquer que le Créateur a donné tout cela à l'homme pour nourriture? Et toi, aujourd'hui, dans ta maison, tu n'es pas sorcier. Oui, tu n'es pas sorcier. Tu n'es pas méchant. Tu n'es pas jaloux. Tu ne pratiques pas la sorcellerie. Maintenant, si tu ne te retrouves pas dans tous ces canevas et que tu as un problème pour nourrir tes enfants, pour nourrir ta famille, pour nourrir ton père, pour nourrir ta mère qui t'a accouché, il y a un problème de sorcellerie en bas. Et on va découvrir ça tout à l'heure. Lorsqu'il y a déjà famine, Satan s'approche. Vous comprenez bien cela. Oui, c'est important. Vous voyez qu'il y a des situations, tu peux te déplacer, par exemple, les mamans, aller vers ton enfant, maman. Tu peux te déplacer, aller vers l'enfant et résoudre le problème de l'enfant. Donc, je vais appeler beaucoup de mamans à se déplacer et aller vers leur enfant, leur dire, mon fils, ma fille, j'ai découvert solution spirituelle, j'ai découvert le prophète Clément, j'ai découvert la maison de prière, allons là-bas, j'ai découvert le bureau de consultation, la synergie, et tu vas vers l'enfant, et tu vas voir que l'enfant va t'obéir, que les mamans m'écoutent, va vers l'enfant, il va t'obéir valablement. Et à partir de là, tu descends avec lui, que ce soit ce dimanche, à la grande conférence, à l'apothéose. Tu descends avec lui, tu dis, allons, tu l'amènes faire sa consultation. Oui, comme ma fille, maman Régine, que je vais saluer spécialement et exceptionnellement sur ce plateau, ma fille, maman Régine. Elle va se reconnaître, oui, qui a délégué son fils ingénieur, qui a délégué sa fille styliste, modéliste spécialement. Va voir ton père, va voir ta mère à Yaoundé, va les rencontrer au bureau et pose-leur ton cas. Et moi, j'ai prophétisé dans la vie de sa fille qu'après la fin de ton traitement, mais comme tu es venu en consultation, maman t'a envoyé, tu as obéi. Après la fin de ton traitement, je le dis, lorsque je prophétise, je proclame, je déclare prophétiquement sur mon manteau par la paix
potentiel que Dieu m'a donné, par mes dons et par mes talents, cela se réalise. Oui, ta vie va changer, comme je t'ai dit. Après ton traitement, ta vie va changer. Tes enfants et toi, vous allez voyager comme tu le désires. Sur tes terrains, tu vas te construire. Oui, sur tes terrains, tu vas te construire. Tes activités, tout ce que tu as entrepris, ça va encore prospérer plus. Donc elle m'écoute et je crois que ce message que je lui passe à elle, il y a ses enfants pour leur voyage, pour leurs activités, pour leur chantier qu'ils vont lancer, pour leur voyage qu'ils vont effectuer à l'étranger. J'ai prophétisé et je peux confirmer cela et cela va se réaliser. Donc il fallait que je le dise. Donc il y a autant d'exemples. Et tous ceux dont les maris, les enfants sont possédés, des esprits perturbent tes enfants. Je crois que tu peux compter sur les dons et les talents que Dieu nous a donnés, nous tous, notre équipe, Prophète Clément et Maman Sorel. Tu peux compter sur ce programme de solutions spirituelles. Et tu peux te faire consulter, tu peux te faire traiter, tu peux te faire suivre par Prophète Clément et Maman Sorel. Tu peux assister à la grande conférence que nous organisons avec les missionnaires et tous les ouvriers de la synergie et de la mission évangélique. Tu peux assister à notre conférence, tu peux venir à la maison de prière, tu peux venir dans la maison de Dieu et le miracle va se produire comme cette prophétie que je viens de donner. Donc même tous ceux qui sont venus, j'ai beaucoup de situations. Vous avez suivi des témoignages de guérison, je crois qu'il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire. Donc les mamans, passez le message à tous vos enfants. Quel que soit là où vos enfants travaillent, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient contractuels, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient employés quelque part, qu'ils soient hommes d'affaires, qu'ils soient au Cameroun, qu'ils soient à l'étranger, passez-leur le message comme cette maman dont je viens de bénir l'œuvre et les actions. Faites ça pour vos enfants et vous allez voir des miracles pour vous et pour vos familles. C'est important. Donc je déclare et je proclame la réussite de cette famille, de cette fille, de cette femme, de son mariage, de ses enfants. C'est important. Donc, il faut comprendre. Donc, je crois que là, je crois avoir répondu parfaitement à ce que Dieu a voulu utiliser Maman Sorel pour passer au peuple, pour que cela les édifie davantage. Et je crois que si Maman Sorel a beaucoup donc, de questions, de révélations, de suggestions, de choses que Dieu lui dit pour que tous ceux qui nous écoutent soient bénis, je crois que tout au long de ce programme, je serai très ouvert par mon onction et par mon appel pour continuer à bénir le peuple comme c'était le cas. Donc je crois que tous ceux qui suivent nos programmes, qui suivent nos plateformes, qui sont sur notre page Facebook, YouTube, qui suivent la 107.9, donc je crois que vous voyez tout ce qui se passe, ce sont des réalités. Que ce soit les témoignages, les conférences, que ce soit les cultes, que ce soit les messes, oui, que ce soit les cultes, que ce soit les cérémonies, tout ce qui se passe, les traitements, ça se passe. Et je peux dire à tous ceux qui sont venus commencer leur traitement aujourd'hui, qui ont déposé leur matériel. Oui, ils nous écoutent. Je vais te dire, ton matériel va prendre la direction qu'il faut. Ça va être utilisé pour l'œuvre de Dieu. Ça va être utilisé comme sacrifice en ta faveur devant Dieu et ça va parler. Donc je peux passer ce message à tous mes enfants qui sont venus de très loin et qui viennent de très loin. Tous ceux qui viennent de très loin suivent le traitement. C'est le fruit de ceux qui sont sur le terrain. Et à cette femme qui est passée aujourd'hui, nous voit et dont on a arraché le mari. Moi, j'étais déclaré. Oui, tu seras restauré. Ton mariage aura bel et bien lieu. Le traitement que tu as commencé va porter du fruit. Et je sais pourquoi je dis ces choses. Rien de caché qui ne soit révélé. On allume une lampe pour la poser sur le chandelier. Les ampoules, les réglettes, les chandelles sont fixées sur les lustres, pour ceux qui sont techniciens, sont fixés sur les plafonds, sur les dalles, sur les murs en hauteur. Ce n'est jamais fixé en bas. Donc lorsqu'on a un don et des talents, comme vous avez suivi dans le témoignage, cet homme d'affaires qui parlait que lorsqu'on a un don, un talent, une lumière, on doit le dire. Ce qu'on dit, on doit faire. Oui, ce qu'on dit, on doit faire, pardon. C'est ça que nous faisons ici. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons en sorte que ce soit connu. Et c'est biblique. Lorsque tu as des révélations, des connaissances, des témoignages, ta lampe, tu dois la poser sur le chandelier, pas le témoignage. Ton message, tu dois le passer. Ça, c'est le message pour les mamans. C'est le message aussi pour les papas. Et aussi le message pour les collègues. Passe le message à tes collègues.
passe le message à tous ceux que tu vois. Et je salue en passant mon fils Hervé qui va se reconnaître. L'acte que tu as posé par rapport à cette femme est normal. Même le centenier romain, oui, le centenier romain qui a plaidé, qui a envoyé son serviteur vers Jésus. Et dont le serviteur a été guéri. Jésus a fait son témoignage que même en Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi. Même en Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi. Donc le fait même d'envoyer quelqu'un comme le centenier qui est venu pour son serviteur, qui a envoyé son serviteur pour sa guérison, Jésus l'a apprécié. Donc ne laissez plus personne souffrir autour de vous. L'aide que Dieu vous demande de faire pour les personnes, c'est l'aide spirituelle. Oui, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ne soyez plus des pêcheurs de poissons, mais soyez des pêcheurs d'hommes. C'est même la mission que Dieu a confiée à Pierre comme son successeur. Pêche les hommes, ramène les hommes vers moi. Donc ce message passe. Donc je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui nous rencontrent au bureau et qui disent: mon père m'a passé le message, ma mère m'a passé le message, mon voisin m'a passé le message, mon collègue m'a passé le message, mon employé m'a passé le message, mon patron m'a passé le message, un ami m'a passé le message, une sœur m'a passé le message, mon mari m'a passé le message. Donc passez le message partout. C'est un frère du village qui m'a passé le message. Oui, c'est une sœur du village qui m'a passé le message. C'est un neveu qui m'a passé le message. C'est une tante qui m'a passé le message. Et je sais pourquoi je suis en train d'entrer dans cette profondeur. Parce que vous allez voir que ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que Dieu demande de faire. En profondeur, l'adversaire est en train de travailler. Et comme l'adversaire travaille, il faut le contrer. Il faut le barrer. Il faut passer à la contre-attaque. De la même manière, vous allez voir tout à l'heure ce que Dieu demande de faire de tout ça. Donc c'est très important. Donc on peut entrer en profondeur dans ces textes et nous allons suivre ce que la parole de Dieu dit. Lorsque quelqu'un veut te dérouter de ton Dieu. Donc comme on dit, passer le message, il y a aussi des gens qui travaillent en sous-marin. Donc c'est pour les contrer. Nous sommes dans la logique de Dieu. Nous tous qui sommes de Dieu, passons le message de Dieu partout. Ouvrons les portes à nos parents, à nos amis, à nos connaissances, à nos collègues, à nos frères du village, à nos sœurs du village, à nos enfants qui sont à l'étranger, à nos compatriotes. Oui, chers frères et sœurs, chers compatriotes, oui, passez le message aux collègues partout, aux citoyens sur cette situation, sur ce phénomène prophète Clément. Oui, sur ce phénomène prophète Clément et maman Sorel. Oui, passez le message, c'est le nouveau phénomène de Yaoundé que Dieu a envoyé pour la délivrance des peuples, pour la paix, pour le bonheur, pour l'amour, pour la réussite dans les familles. Laissez tout ça. N'écoutez plus, même si n'importe qui te dit quoi. Cherche ta délivrance, cherche ta réussite, cherche ta paix, cherche ton bonheur, cherche ta vie, cherche ton succès, cherche ta protection. Et c'est ce que Dieu va dire. Quelle que soit la personne qui te parle, ne l'écoute pas. Cherche ta vie. Suis ton chemin, c'est spirituel. Donc sur le plan spirituel, lorsque tu as déjà pris un chemin, n'écoute plus personne, qui qu'il soit. Et la parole de Dieu va nous confirmer dans ce livre des Saintes Écritures que nous allons décortiquer. Et comme c'est Dieu qui est notre pilier, qui est notre forteresse, qui est notre rocher, qui est notre force, et donc nous ne pouvons rien faire sans sa parole, entrons dans sa parole. Oui. Nous sommes dans Deutéronome 13, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Il est écrit. Et je bénis en passant le prophète Herman Emmanuel, le prophète Ange Emmanuel. Merci. Et la prophétesse Sorel Emmanuel. Merci, prophète Herman, qui sont mes assistants et qui travaillent vraiment spirituellement. Ils ont même une notion plus puissante que la mienne, je dois le dire. Quelqu'un te dépasse, porte son sac. Donc quand je bénis, j'appelle des prophètes et des prophétesses ici. Tous ceux que vous voyez, je bénis en public. C'est des gens qui ont même des onctions plus puissantes que la mienne. Donc comme pour dire que Dieu est grand, il est fort, et c'est un réseau, c'est un système
que Dieu a mis en place pour que le peuple soit sauvé, qu'ils connaissent leur paix, leur bonheur, leur sourire, leur joie, qu'ils fêtent, qu'ils dansent, qu'ils prospèrent, que les gens ne passent plus le temps à pleurer, à être anéantis, à souffrir, à avoir des problèmes, qu'ils aient aussi des solutions. Oui, maman Sorel, entrons dans les textes. Très bien, prophète. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 13, à partir du verset 6. Il est écrit: Si ton frère, fils de ta mère, Oui, si ton frère, fils de ta mère, du même ventre, même lorsque tu veux descendre, fais ta consultation. Et vous avez suivi des témoignages des personnes qui disaient, lorsque j'ai voulu descendre, lorsqu'on m'a parlé du prophète Clément, lorsque j'ai écouté à la radio, lorsque je suis tombé sur sa page Facebook, prophète Clément, page Facebook Synergie Tropicale, lorsque je suis tombé dessus, oui, la Bible dit, lorsque j'ai voulu descendre, c'était des combats. Or, ici, la Bible est claire, si ton frère, ta soeur, ton frère, fils de ta mère, fils de ta mère, entre ton frère, la Bible dit que même si c'est ton frère qui veut t'empêcher de te faire traiter, de te faire consulter, de t'empêcher de travailler sur ton corps, de travailler sur tes enfants, dont toi qui m'écoutes, que tu sois jeune, vieux, adulte, oui, même si c'est ton frère, même père, même mère, tu ne dois pas l'écouter. Tu dois faire ce que Dieu te demande. Tu dois écouter ton cœur. Tu dois écouter ton sixième sens. Tu dois écouter l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Tu dois écouter ta sagesse. Tu dois écouter ton intelligence. Tu dois écouter ta raison. Donc on a commencé par ton frère, fils de ta mère. Donc même si c'est ton frère, même père, même mère, qui veut te décourager, de descendre en comme tout, de venir faire ta consultation, de venir suivre tes prières, de venir recevoir tes déclarations, tes proclamations prophétiques, de venir recevoir le message que Dieu te passe, veut te donner, de venir développer tes dons, tes talents, de venir regarder ta vie. Et je crois que tous ceux qui passent en consultation, font leur traitement, tous ceux qui assistent à nos conférences, à nos cultes, à nos messes, nous suivent en direct et ils savent que ce que cet homme dit est vrai. Même les messages qui passent en direct à la radio, sur Internet, sur Facebook le prouvent. Même les photos que nous publions sur Facebook, YouTube. Oui, maman Sorel est devant moi, elle est témoin, ça prouve. Les internautes peuvent prouver, c'est vrai. Ceux qui visitent notre centre peuvent le dire. Ceux qui visitent notre chambre haute, notre évêché, notre organisation, ils peuvent le dire. Ceux qui visitent la maison de prière peuvent le dire. Ceux qui visitent le bureau peuvent confirmer que c'est vrai. Donc ce n'est pas ton frère, même père, même mère. On va arriver à beaucoup de raisons, on n'a rien à te dire. ou ton fils. Très bien. Même ton fils. On a commencé par ton frère, même père, même mère. Il n'a pas à te dire ce que tu dois faire quand tu as déjà choisi ton chemin spirituel, ton père spirituel, ta mère spirituelle. Oui. C'est très important. Et les successeurs que Dieu a mis pour poursuivre l'œuvre. Parce que lorsque Dieu te donne un père spirituel, une mère spirituelle, il faut aussi des successeurs pour prouver que l'œuvre ne va jamais s'arrêter. Il faut aussi des ouvriers pour prouver que l'œuvre ne va jamais s'arrêter. Ce n'est pas donc ton frère qui doit te parler lorsque Dieu t'a déjà parlé. La Bible précise ton frère, fils de ta mère. On connaît, ça veut dire les enfants du même ventre. Et on connaît l'amour qui devrait exister entre les enfants du même ventre. On ne parle pas aujourd'hui de la sorcellerie qui est en train de diviser les familles, même les familles monogamiques. Aujourd'hui, on voit les enfants issus des familles monogamiques qui ne s'appellent pas, qui ne se visitent pas, qui ne s'entraident pas. C'est la sorcellerie. Qui se combattent même. Qui se combattent même. Or, si la Bible cite ton frère, fils de ta mère, c'est pour donc dire que si tu as un frère, même père, même mère,
une sœur, même père, même mère, avec qui vous ne vous entendez pas. C'est que le prophète Clément a raison que la sorcellerie est en train de chauffer dehors. La famille doit tout mettre en jeu donc pour que la paix vienne dans la famille. Parce que quand il n'y a pas de paix, quand la famille est divisée, il y a des malheurs, il y a des échecs, il y a le célibat, il y a la pauvreté, il y a la sorcellerie, il y a les décès brusques, il y a la malchance, il y a les envoûtements. Les sorciers s'infiltrent. Et je passe le message à ma fille, même si on a envoûté ton fiancé, tu vas le récupérer. Actuellement, s'il allait en France, comme j'ai appris, lorsqu'il va rentrer de son voyage, je te garantis, ça va s'arranger. Dieu va faire quelque chose. À la fin de ta vie aura son sens. Parce que les gens ont des moyens aujourd'hui. Quand je dis qu'il y a des sorcières dehors qui arrachent des maris, qui pratiquent, qui envoûtent, on y voit des témoignages. Donc on est sur le frère fils de la mère. Et vous voyez que je profite pour rentrer dans l'enseignement familial des familles. Excusez-moi pour la répétition. C'est mon don d'enseignant, de docteur en relation d'aide théologique. Docteur en relation d'aide théologique. Après, on va dire, il a appelé les uns comme apôtres, d'autres comme docteurs, certains comme prophètes. C'est des titres bibliques, ce n'est pas l'orgueil, ça n'a rien à voir avec l'orgueil, parce qu'un homme de Dieu n'est jamais orgueilleux. Je suis un exemple, je suis très humble. Il y a beaucoup de personnes, quand ils me découvrent, c'est là où ils comprennent que l'homme c'est très humble. Moi, je suis une personnalité mondiale. Voilà pourquoi j'aime dire qu'il n'y a pas de monde spirituel. Je dis qu'il n'y a pas de Cameroun spirituel d'abord sans prophète Clément. Il n'y a pas d'Afrique spirituelle sans prophète Clément. Il n'y a pas de planète spirituelle sans prophète Clément dans la planète. C'est important. Parce que Dieu, qui est le créateur de l'univers, nous a appelés. Et nous devons passer son message clair et limpide sans le diluer. C'est important. Donc lorsque tu as des problèmes spirituels, tu veux donner un sens à ta vie, tu veux te protéger, tu veux connaître la paix, tu veux connaître le bonheur, tu veux aussi vivre ta vie normalement comme quelqu'un, tu veux aussi bien dormir, tu veux aussi bien t'occuper de tes enfants, les payer l'école normalement, les nourrir normalement, les habiller normalement, les soigner normalement, les faire évoluer normalement, peut-être les payer même des formations, les faire même voyager. Mais personne ne doit venir te parler quand tu es sur ton chemin. Le trouble est collectif, l'échec est individuel. Maintenant, si on évoque ton frère, fils de ta mère, à plus forte raison un voisin, à plus forte raison un ami, à plus forte raison un frère de l'église, à plus forte raison un pasteur, à plus forte raison un prophète, à plus forte raison un voisin, à plus forte raison ton chef de vie, à plus forte raison qui? Parfois même des inconnus dans le taxi, mais c'est clair, dans le taxi, marché. Au marché. Personne. S'il y a la Bible, que même ton frère, tu ne dois pas l'écouter, mais tu écoutes le voisin, un collègue, un ami, tu écoutes un passager dans un taxi. Tu écoutes un conducteur de moto, un conducteur de taxi, c'est un exemple, je ne parle pas de la fonction. Tu écoutes un bayam salam au marché, tu écoutes ton patron, ton directeur général, tu écoutes ton ministre, tu écoutes ton SG, tu écoutes ton collègue, tu écoutes ton voisin de bureau, tu n'écoutes personne. C'est ta vie à toi. Oui, c'est ta vie à toi. Voilà pourquoi je passe ce message à tous ceux qui nous écoutent. Les gens qui ont des cas, allez vers eux. Oui, allez vers eux. Passez-les le message. Et ça se fait déjà. Et je bénis Dieu pour cela. Oh, vous allez voir donc ici, on parle bien de ton frère, fils de ta mère, et je suis encore à l'introduction. Oui, c'est ton frère, fils de ta mère. Qui encore? Ton fils. On est à lui, ton fils. Même l'enfant que tu as accouché ne doit pas t'empêcher d'aller vers ta croissance spirituelle, de faire ton traitement, de faire ta consultation. Il ne doit pas t'empêcher qu'on travaille sur toi, sur ses frères, sur ses sœurs. Il n'a pas ce droit. Lorsque c'est dans le domaine spirituel, même ton fils n'a pas le droit. Même ta fille n'a pas le droit. Oui, c'est ton fils de te donner ou ta un conseil fille. quelconque pour t'empêcher de suivre ton Dieu, de le servir, de payer tes dîmes, de donner tes offrandes, de contribuer pour la construction du temple, pardon. Oui, de contribuer pour la construction du temple, pour la diffusion de l'évangile, de contribuer pour soutenir les ouvriers, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir la littérature, oui, même la construction. Personne, quel que soit le motif qu'il va te dire. Oh, on connaît l'amour que les parents devraient avoir pour leurs enfants.
Je ne parle pas des parents sorciers qui n'aiment pas leurs enfants. Donc, vu l'amour même, oui, je suis clair dessus. J'ai dit aux parents d'aller vers les enfants et de prendre toutes les dispositions pour que l'enfant soit sauvé. Oui, c'est un message très fort. Oui, c'est un message très fort. Donc, je crois que si les parents vont vers les enfants, dialoguent avec eux, tout va bien se passer. Tout sera parfait et Dieu va se manifester. Nous sommes dans la réalité, dans la vérité. Et essayez ça, vous allez voir, vous les parents, avec vos enfants. Oui. C'est très important. Oui, allons-y. Ton fils ou ta fille ou la femme qui repose sur ton sein. Très bien. Que ce soit ta femme. Nous connaissons l'histoire de Ève avec le serpent. Et ce que cela a causé à Adam et à toute la descendance jusqu'à nos jours. Donc sur le plan spirituel, même ton épouse, quand ce sont les affaires spirituelles, il n'y a plus à l'écouter. Je crois qu'il faut donner la référence. Oui, tu ne dois pas accepter. Nous sommes dans le domaine spirituel. Oui, nous sommes dans Deutéronome 13, à partir du verset 6. Très bien. Donc, il est écrit. Il est écrit, même ton épouse. On connaît l'histoire d'Adam et Ève. Donc, si Dieu t'a déjà... Oui, prophète, ça veut dire que si Dieu t'a déjà dit quelque chose, peut-être tu as écouté, Dieu t'a parlé, tu peux démarrer ta voiture. Oui. Tu peux vouloir démarrer ta voiture. Dès que tu as peut-être fait ta consultation, tu démarres ta voiture, tu mets le matériel dedans. Tu veux descendre pour dire que je n'ai pas encore tout fait, mon traitement. Même ta femme n'a rien à te dire. Abraham, quand Dieu l'a appelé, il a dit, donne-moi Isaac en sacrifice. Il n'a même pas dit à sa femme. J'ai toujours dit, personne ne peut me contredire sur le plan spirituel. Personne, en tant que personnalité, bien, je suis une personnalité spirituelle mondiale. Reconnue d'utilité publique, ce n'est pas une blague. Personne ne peut me contredire. Voilà l'exemple. Même Abraham n'a pas écouté Sarah. Il n'a même pas demandé son avis, il n'a pas informé. Lorsque Dieu a dit, donne Isaac. Comme sacrifice, pour aller faire son sacrifice. Il n'a pas dit, il a prêté tout le matériel que Dieu lui avait demandé. Le bois, les allumettes, le couteau, tout. Les cordes, tout. Il a prêté tout. Même à ses serviteurs. D'ailleurs, même ses serviteurs, c'était même d'abord, on est en train de parler de l'épouse de quelqu'un. Tous ceux qui nous écoutent, qui ont des ménagères, des techniciens de surface, des assistants dans les maisons, qui ont des gardiens, qui ont des vigiles, qui ont des employés, qui ont des cuisiniers, des maîtres d'hôtel, qui ont des gens dans leur maison, des jardiniers. Mais entre ta femme et ton jardinier, qui dépasse? C'est le jour et la nuit. On voit le cas d'Abraham. S'il n'avait pas déjà même dit à Sarah, il n'a pas demandé l'avis de Sarah, c'est quand ses serviteurs même, il parlait même quoi? Un temps, il a dit, arrêtez-vous ici. Et il a avancé avec eux. Oui, c'est important. C'est très compliqué quand les gens ne sont pas spirituels. Parce que ce message est spirituel et je l'ai passé à répétition. C'est dangereux quand les gens ne sont pas spirituels. C'est ça qui détruit le monde. C'est ça qui détruit le monde quand les gens ne sont pas spirituels. Ils attirent des malédictions sur eux, sur leurs maris, sur leurs enfants. Alors que le problème pouvait se résoudre facilement à cause de la têtudesse. Oui, même ta femme. Et vraiment en train de parler des femmes, et beaucoup de femmes m'écoutent. La sorcellerie est passée par Ève. Et je viens de vivre ça en direct. Dieu m'a donné cette révélation en direct. Donc, on peut avancer avec le texte. Donc, même ta femme que tu aimes, comme toi-même. Oui, même si tu l'aimes. Parce que quand tu vas vouloir parler, quand ta femme va te parler, tu peux ne pas vouloir dire. Lorsqu'on dit aimer quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, tu ne dois pas laisser qu'il te détruise. Parce que quelqu'un qui veut t'empêcher de suivre normalement ton traitement, de suivre ton Dieu, d'assister à tes cultes, tes conférences, tes messes,
tes prières, de venir consulter Dieu, de suivre ce qu'on t'a dit de faire ce qu'on t'a dit de faire. Quel que soit l'amour que tu as pour lui, la femme que tu aimes. Oh, beaucoup sont toujours là pour demander si on les aime, si on les aime, si on les aime. Mais même une femme qui pose trop la question à savoir si on l'aime, c'est la sorcellerie. Elle veut te détruire. Par ce texte tombe à pic pour que beaucoup de femmes soient édifiées. Ce n'est pas parce qu'on aime sa femme qu'on doit, lorsqu'on veut suivre son traitement spirituel, lorsqu'on va aller voir son père spirituel, je parle du prophète Clément et de tous ceux qui m'écoutent. Si Dieu t'a parlé, tu as écouté, quelqu'un t'a parlé, un voisin, un collègue, un ami, on t'a parlé en ville, au village, tu as écouté à la radio, tu es tombé sur ça sur Facebook, et je viens de trouver la page Synergie Tropicale Facebook, et YouTube, Synergie Tropicale, et Prophète Clément. Donc, c'est nos deux pages YouTube et Facebook, c'est Synergie Tropicale et Prophète Clément. La fréquence est 107.9, ainsi de suite. Nous sommes en comme tout un à Active Oil, à Yaoundé. Et j'ai toujours dit, et j'ai été clair, peut-être on t'a passé le numéro, et j'ai toujours dit, il n'y a pas de confusion parce qu'il va revenir. Nos numéros uniques sont le plus 237 673 47 24 24. Oui, le plus 237, ça c'est pour ceux qui sont à l'étranger. Le vrai numéro c'est 673 47 24 24. Le deuxième numéro c'est le plus 237 698 29 94 94. Oui, j'ai dit bien le plus 237 698 29 94 94. Donc vous avez compris ici que le fait que lorsque ta femme par exemple veut te décourager sur une voie spirituelle, tu ne la suis pas. Ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Donc vous les femmes là, écoutez-moi. Ton mari a le droit de te désobéir. Si c'est pour faire un sacrifice à Dieu, si c'est pour payer sa dîme, si c'est pour faire son offrande, si c'est pour appliquer la parole de Dieu en esprit et en vérité, comme il est écrit actuellement, si c'est pour Dieu, ce n'est pas parce qu'il ne t'obéit pas dans ce sens qu'il ne t'aime pas. Plutôt, c'est toi qui veux jouer le jeu de l'adversaire. Je veux aussi prendre le cas pour les hommes. Hein? Oui, je veux pour être juste, je prends aussi le cas pour les hommes. Même toi, homme, ce n'est pas parce que, suivez bien, que tu vas dire que non, ma femme ne m'aime pas parce que quand je la parle, elle n'écoute pas. Si c'est les choses spirituelles, elle veut descendre. Je m'adresse à toutes les femmes qui m'écoutent. Si tu veux suivre ton traitement spirituel, servir ton Dieu en esprit et en vérité, pas dans un autre sens, ton mari, tu n'as pas le droit de l'écouter. S'il veut te décourager, s'il veut t'enlever de ce chemin, tu n'as pas le droit de l'écouter. Ce qui est né de la chair est chair. Jean 3, ce qui est né de l'esprit est esprit. Parce que je vous avais dit qu'on va lire la Bible là maintenant à la lettre. Allez chercher cela dans Jean 3, la rencontre de Jésus avec Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Actuellement, nous sommes dans le livre de Deutéronome. Au chapitre 13, je crois que c'est ça. Tout à fait, à partir du verset 6. Voilà, chapitre 13, Deutéronome 13. C'est clair, il est écrit. Même la femme que tu aimes, même l'homme que tu aimes, en matière spirituelle. Et on continue, je suis encore dans les titres. À la fin, Dieu va dire que tu ne l'écouteras pas. Tu ne le suivras pas. Tu ne dois pas, mais je vais même l'écouter. Donc, dès que tu entends que ça va aller dans le sens qu'il veut te décourager, de suivre ton père spirituel, de suivre ton traitement, de faire ton sacrifice, de faire ta consultation, de venir aux prières, à la maison de prière. Oui. De faire tes vœux, de suivre les déclarations et les proclamations prophétiques. Quand c'est déjà là, tu n'écoutes plus. Oui, allons dans les textes, Deutéronome 13. T'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux. Voilà, tu as déjà choisi ton Dieu, il te montre un autre Dieu. Tu as choisi un, parce que pour dire autre, suivez le français. Parce que le français aussi bien. Hein. Et c'est au pluriel, d'autres dieux. Oui, parce que s'il y a un, il y a autre. Maintenant, tu as choisi un, le Dieu vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant.
Tu as choisi le Dieu vivant, comme c'est écrit dans Matthieu 16. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, un seul Dieu. Maintenant, il veut te montrer d'autres dieux. Mais Dieu est clair. Dieu est clair. Je crois que ceux qui sont vraiment spirituels, qui m'écoutent, sont en train de comprendre que cet homme est vraiment de Dieu. Oui, en bon français, pour dire autre, il faut d'abord dire un. Tu ne peux pas dire autre sans dire un. Or, si vous voulez t'amener vers d'autres dieux, alors que tu dois choisir un Dieu, c'est compliqué. Quelle est la révélation qui est cachée derrière le fait d'inciter quelqu'un secrètement? C'est quelle méthode? C'est quelle technique voilà, d'approche? quand Dieu dit que tu ne l'écouteras pas avant qu'on arrive là-bas, il peut venir avec d'autres méthodes. Quand le serpent a voulu décourager Ève, oui, quand il a voulu décourager Ève, pour qu'elle ne suive pas ce que les commandements de Dieu, les instructions de Dieu, qu'elle ne fasse pas ce que Dieu a dit. Il n'est pas venu directement dire que ne fais pas ce que Dieu dit. Ne fais pas ce que Dieu dit, oui. Très vrai. Il n'est pas venu comme ça. Il a commencé à dire, est-ce que Dieu a réellement dit, c'est quoi ça? L'arbre, c'est d'abord, c'est quoi? Ce qui est là-bas, c'est quoi? C'est le fruit. Est-ce qu'on mange ça? Non, on ne doit pas manger. Est-ce que tu es sûr que Dieu... Voilà comment ça commence, les philosophies inutiles. Quand tu écoutes cette parole, ouvre ta Bible. Dès qu'il y a cette parole dedans, j'ai dit que... Il y a un chanteur qui dit que partout sur la terre, les enfants de Dieu mènent des combats de titans, des combats de titans, des combats de gladiateurs, des combats de gladiateurs, pasteur contre pasteur, combat de titans, un prophète contre prophète, de combat de titans, un fidèle contre fidèle, combat de titans, église contre église, c'est clair. Même si à l'heure là, c'est ton pasteur, tu n'écoutes pas. Tu dis que le prophète Clément, quand il dit, il ouvre la Bible, je vois dedans. Parce qu'il ne faut pas enseigner ses pensées aux gens. Il faut enseigner les philosophies. Que personne ne fasse de vous sa proie en utilisant la philosophie. Les vaines tromperies. Voilà donc le but de votre question. Là où ça édifie le peuple, la philosophie, les vaines tromperies, j'ai des méthodes indirectes. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est biblique? Voilà, ça c'est biblique. Tout ce qu'on lit là, on donne les références. On donne les... Est-ce que c'est biblique? Tout ce que j'ai fait est biblique. Voilà pourquoi ce que je me contredit. On ouvre la Bible. Si les gens sont venus parce qu'ils sont affamés, ils sont devenus prophètes, pasteurs, hommes de Dieu, hommes spirituels, parce que la famine les gère. Quand tu es un vrai homme de Dieu, Dieu te bénit, on voit. Quand tu es vraiment de Dieu, Dieu te bénit, on voit. Les gens que tu soignes, les gens que tu traites, te bénissent, on voit. Parce que dans leur vie, ça change. Tu ne peux pas bénir les gens, changer leur vie, les guérir, les soigner, restaurer leur foyer, faire voyager leurs enfants, les faire évoluer dans leurs entreprises, dans leur ministère, dans leurs activités à l'étranger. Et eux-mêmes, ils ne te rendent pas l'ascenseur, c'est faux. Mais si tu ne sais à rien, tu racontes tes histoires, tes fanfaronnades, tes vaines tromperies comme le diable. Tu décourages les gens d'évoluer. Tu ne les donnes pas des bons messages, des jolies orientations. Vous connaissez, il y a beaucoup de personnes, quand tu orientes quelqu'un quelque part, tu vois que lorsqu'il trouve la solution, il va t'oublier. Jamais. Après, on va te raconter que l'ingratitude n'existe pas. Quand tu as vraiment fait le bien, tu auras la récompense d'une manière ou d'une autre. Donc, continuez à orienter les gens, suivre leur traitement. Et vous, qui avez pris l'engagement de vous faire traiter, de vous faire consulter, vous avez choisi votre maison de prière, votre Dieu unique, n'acceptez plus d'autres dieux. J'ai déjà choisi mon Dieu, j'ai choisi mon prophète, j'ai mon père spirituel, j'ai ma mère spirituelle, c'est tout. Le prophète Clément, c'est ma part de personne que Dieu a dit. Maman Sorel, c'est ma part de mère que Dieu a donnée. Oui, Synergie, c'est ma part de chemin. Maison évangélique, c'est ma part de chemin. La maison de prière, c'est ma part de maison. La maison de Dieu, c'est mon endroit. Je pars en comme tout. Je vais au bureau, je vais à la chapelle, je vais à la salle de conférence. Je vais faire ma permanence. Je suis mon Dieu. J'utilise mes armes spirituelles. Je me protège. Je protège ma maison, mes biens, mes enfants. Je protège mes activités. C'est normal. Donc, personne n'a rien à te dire. On a commencé que même ton frère du même ventre, ta soeur du même ventre n'a rien à te dire. On est revenu que même ton fils n'a rien à te dire, ta fille n'a rien à te dire. Mais on est revenu que même ta femme, rien. Même ton mari, zéro. Quand c'est l'œuvre de Dieu, c'est le spirituel. Comme l'Esprit de Dieu t'a dit.
comme le 6e sens t'a dit, comme tu as écouté, comme on t'a parlé, et que tu étais convaincu, personne ne doit plus venir t'enlever cette conviction. Personne. C'est que là, c'est lui le vrai serpent qui était avec Ève au jardin d'Éden pour la tromper. Il est sur la ruse. Il vient t'inciter secrètement. Le secret, là, c'est dans les ténèbres, pas la ruse, pas l'hypocrisie, le semblant. Le semblant, excusez-moi, c'est normal. Ça veut dire qu'il il vient te proposer autre chose qui pour t'égarer même davantage, pour te perdre même en réalité. Mais si quelqu'un t'annonce un autre évangile, l'autre évangile, n'acceptez pas qu'on vous annonce. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit jugé anathème, par exemple, qu'il soit déclaré même fou. Si je vous comprends bien, Père. Oui, si quelqu'un vous annonce, suivez bien ce que vous dites, vous tous qui m'écoutez. Et quand vous allez passer le message partout. Oh, voilà que vous voyez ici. J'ai toujours dit que n'importe qui, la seule chose qu'il a à faire, s'il n'a pas d'un bon message, ne l'écoute pas. Maintenant, il faut qu'il passe le message partout. Vous avez déjà la force, le courage, la sagesse basée sur les saintes écritures. Pour savoir ici, Dieu parle là de l'ennemi. Comment eux, ils travaillent secrètement, en cachette, pour nous envoyer vers d'autres chemins, vers d'autres dieux, vers d'autres adorations, vers d'autres louanges, vers d'autres acclamations, vers d'autres amens, vers d'autres résultats. Oh, nous, on veut le vrai résultat. Jésus est il n'y a pas les chemins. Il est le chemin, un seul. Maintenant, on commence à te dire, gauche, on pouvait, je connais un père, on peut essayer là, je connais un père là-bas. Non. C'est Dieu. Il y a une mère, qui lave aussi là-bas. Tu as écouté le prophète Clément, tu as écouté la solution spirituelle, tu es sur notre Facebook, notre YouTube, tout. Quelqu'un t'a parlé de nous, nous sommes tes parents spirituels. Tu as fait ta consultation, tu veux faire ton sacrifice, suivre ton traitement, tout. Personne, voilà Dieu qui te dit, toute personne qui va vouloir t'inciter secrètement vers un autre chemin, Dieu te dit que tu ne dois pas l'écouter. Jamais. Jamais. Donc, je crois qu'on peut revenir à la bonne nouvelle pour très bien, prendre cette petite pause pour édifier les auditeurs pour qu'ils comprennent bien. Donc, je crois que tous ceux qui nous écoutent, prenez cette bonne nouvelle, c'est intéressant. Très bien. Alors, chers auditeurs, chers auditrices... Elle serait intéressante pour vous, la bonne nouvelle. Oui. Elle serait intéressante pour vous. Merci pour le français. Chers internautes, chers téléspectateurs, voici la bonne nouvelle pour vous. Si vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel, votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels et des produits spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 17 heures et les dimanches à partir de 9 heures à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orientés. Il s'agit du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94. Prophète Clément, on revient dans le texte sur la table de nos échanges, dans Deutéronome 13 à partir du verset 6. Donc, pour résumer un peu tout ce qu'on a déjà eu à dire, vraiment, on est en pleine révélation sur le fait que, généralement, l'ennemi ne vient jamais de bien loin.
Et généralement, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de nous décourager, de nous envoyer vers d'autres dieux ou d'autres chemins, on peut dire. Alors que tu avais déjà le chemin que Dieu t'avait montré. Tu savais même ça dans ton cœur. Je prends l'exemple des gens qui ont écouté, par exemple, ce programme Solutions spirituelles. Ils ont entendu les révélations fracassantes du prophète Clément. Ils ont dit, et Dieu même leur a parlé au fond d'eux. Ils savent que cet homme a vraiment les clés de ma solution, a certainement des révélations fracassantes, a des produits spirituels qui vont vraiment m'aider dans mes combats, dans mes luttes et surtout pour mon édification spirituelle. Mais en cours de chemin, peut-être va aller et peut-être voir... Et merci, Mme Soirée. Sans vous couper, vous donner la parole immédiatement. Quand vous parlez des armes spirituelles, je bénis Dieu que tout le monde, les gens ont suivi en Mondiovision. Oui, les gens ont suivi en Mondiovision. L'ennemi ne peut pas te détruire sans t'enlever les armes spirituelles. Moi, toutes les armes spirituelles que je donne ont une efficacité extraordinaire. Voilà pourquoi, puisqu'on parle ici de l'œuvre du diable en secret, pour te détruire, on va commencer à te dire les armes spirituelles sont montées, sont descendues. Parce que lui, l'ennemi sait, le sorcier sait, l'envoûteur sait, le méchant sait que quand le prophète Clément a touché quelque chose, quand il a déclaré quelque chose, quand il a béni quelque chose, quand il a consacré quelque chose, l'ennemi ne peut plus. Voilà pourquoi, sachant qu'il ne peut s'attaquer ni à toi, ni à moi, il va s'attaquer aux armes spirituelles. Et la parole de Dieu est claire. Il va chercher d'abord à te désarmer. C'est quand il t'a désarmé qu'il va te détruire et distribuer ta dépouille. Donc, c'était pour appuyer votre intervention. Tout à fait. Et généralement, ces personnes vont venir avec un semblant d'amour que vraiment, je connais un autre chemin là. Non, le prophète Clément s'est monté, s'est descendu et c'est comme ça que, bref, je crois que ce thème vraiment tombe à point parce que beaucoup de personnes font face à ce genre de difficultés, à ce genre de réalité-là. Or, la parole de Dieu est claire. Non, mais aujourd'hui, la réponse, comme vous avez dit, la parole de Dieu est claire. J'insiste, et tout à l'heure, vous avez appuyé cela. Si déjà on dit que ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton fils, oui, ton fils, lorsqu'on parle, si déjà on dit que tu ne dois pas l'écouter, j'insiste, c'est quelqu'un, comme Maman Sorel a dit, c'est quelqu'un dans ton voisin de taxi que tu vas écouter. Hein? C'est ton voisin, ton collègue de bureau que tu vas écouter. C'est ton grossiste que tu vas écouter. C'est ton asso que tu vas écouter. Oui, c'est qui? C'est ton patron? C'est ton employé? Même si vous êtes fréquenté la même église ou le même... Mais tu t'as déjà fait une petite chanson, non? Même si c'est la même, c'est ton pasteur qui doit te dire, c'est ton prophète, c'est qui n'a rien à te dire. La preuve que en parlant ici, je n'indexe personne, je parle la parole de Dieu droitement. La sainte doctrine. C'est de ça que je parle. Donc, c'est toujours pour appuyer ce que vous êtes en train de dire. Très bien. Donc, on était au verset 6 toujours. Je vais reprendre depuis le début. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein... Il y a un autre verset, hein? Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Personne. Qui? Personne. Donc, comprenez donc, si la Bible a cité le frère, le fils, la fille, n'épargne pas la correction à l'enfant. Donc, si ton fils même veut jouer l'autre jeu, tu le mets à sa place. Ça, c'est une parenthèse. Ou ton ami que frère, tu aimes comme toi-même. Très bien. Que c'est mon frère. Bon, voilà même ami qui est revenu. Moi, j'étais même déjà bloqué. Voilà la parole qui me débloque. Même ton ami intime. Ma copine. Voilà, ta copine. On a cité ton voisin, ta voisine, ton frère du village, ta soeur, personne. S'il t'aime beaucoup, j'insiste, qu'il te dise, comme je te dis là, allons voir le prophète Clément, je l'ai écouté. Ou bien qu'il te dise que ton traitement que tu veux suivre là, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, mon père, ma mère, vas-y. Mon chéri, bébé chaud, vas-y. Mon amour, vas-y. Pars, bébé. Le père de mes enfants part, la mère de mes enfants part, papa part, maman part. Mon frère part, ma soeur va vraiment là-bas suivre ton traitement. Tu as senti vraiment va que faire Dieu... ta consultation. Oui, si tu as écouté et que ça t'a plu, ça t'a intéressé, tu as tiré quelque chose du message. Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon frère, mon collègue, mon frère du village, ma soeur du village, mon compatriote.
pas. C'est tout ce qu'il peut te dire. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'a pas autre chose à te dire. S'il a autre chose à te dire, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas, ce n'est pas lui qui parle. Le combat est spirituel. C'est l'esprit du diable qui entre en lui, comme l'esprit du diable est entré dans Judas, qui était un disciple de Jésus, l'esprit de Satan. On dit que lorsqu'il a avalé le morceau, le Satan est entré dans lui. Et il a oublié que Jésus était son maître. Il a plutôt réfléchi comment le trahir. Parce que tout le monde est manipulable. Hein. Voilà pourquoi on parle aux gens de la protection divine. Donc j'invite tout le monde, ce dimanche, à descendre pour prendre leurs armes spirituelles, pour que Satan n'entre pas en toi. Parce qu'il faut comprendre que lorsque Satan t'utilise pour détruire les autres, à la fin, il te détruit toi-même. Voilà une révélation. Donc quand tu n'es pas protégé, Satan va t'utiliser. Voilà pourquoi il y a le sorcier conscient et il y a le sorcier inconscient. Il y a le sorcier conscient et il y a le sorcier inconscient. C'est très important. Donc tout le monde a droit à la protection. Donc même ton ami, voilà la parole qui est claire, même ton ami. Ton ami que tu aimes comme toi-même. Ton ami que tu aimes comme toi-même. Quand c'est déjà le spirituel, ne le laisse pas. Et ne le laisse pas. Ne l'écoute pas, c'est le plus important. T'incites secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux. Oui. Des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus. Voilà, allons et servons d'autres dieux. C'est là-bas que j'avais commencé. Et j'ai passé un message, par exemple, tout à l'heure. Lorsque je passe ce message, je l'ai dit, il a été clair. À la fin de ce programme, et à partir de ce dimanche à 8h, tu sauras quoi faire pour que la nourriture ne manque plus jamais dans ta maison. Et je reviens toujours dans Matthieu chapitre 4. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits sans manger, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui. Puis après 40 jours et 40 nuits sans manger, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui. Comme le tentateur s'est approché de Jésus pour le tenter, vous n'allez pas vers vos enfants pour leur tenter. Allez vers eux pour résoudre le problème. Oui, n'allez pas vers les gens pour les tenter. Allez vers eux plutôt pour les conseiller. Satan partait vers Jésus pour le déconseiller. Pour le pousser plutôt à l'erreur. Prophète Clément, oui, j'ai une question par rapport au fait qu'il dit allons et servons d'autres dieux. Les autres dieux là peuvent être mais c'est quoi? Satan, c'est la destruction. C'est la destruction. Oh, toi, tu cherches ton bonheur. J'ai pris cet exemple tout à l'heure. Lorsqu'on parle de la famine, tu dois prendre des dispositions. Par exemple, si ton travail ne marche pas, tu vas nourrir tes enfants comment? On peut pratiquer contre toi pour que ton travail ne marche pas. Maintenant, tu veux faire ton traitement pour que ton travail marche, que tu puisses nourrir ta famille, payer la pension. Si tes enfants ne fréquentent pas, ils seront des délinquants. Ils vont échouer leur vie demain. Demain, ils ne seront pas une fierté pour toi, ils ne seront pas une bénédiction pour toi. Donc, il faut comprendre, lorsqu'on parle d'un traitement spirituel, en Christ réside toute la plénitude de la divinité. Quand on te parle de Christ, on doit te parler de tous les domaines de la vie. Parce qu'il faut comprendre que c'est parce qu'on est aux antennes, on n'a pas le temps, peut-être en 2 heures de temps, d'expliquer tout, on ne peut pas. On donne l'ébauche, on donne l'introduction, et le développement et la conclusion vont se passer dans tous les lieux que vous connaissez, dans toutes les rencontres, dans les rendez-vous, dans les consultations, les traitements, les conférences, les rencontres de bénédiction. Oui, ici nous donnons seulement l'introduction. Parce qu'on a peu de temps pour produire l'émission. Donc c'est très important de passer ce message valablement. Donc comme je disais à la fin de ce programme, tu dois penser, si ton travail ne marche pas, tu vas faire comment? Si ton foyer ne marche pas, ton travail ne peut pas marcher. Tu vas t'en sortir comment? Oh, passant par la famine, tu pourras être détruite. Donc à partir de ce dimanche, il y aura une action prophétique pour que la nourriture ne manque pas dans la maison de tout le monde. Oh, si on parle déjà de nourriture, pour manger, il faut faire quoi? Il faut travailler. Si ton travail ne marche pas, tu vas manger comment? Oh, l'ennemi a toutes les méthodes qu'il peut mettre en jeu pour que ton travail ne marche pas. Toi aussi, prends toutes les dispositions
Prends tous les canaux que Dieu te donne pour mettre tout en jeu pour que ton travail marche. C'est un exemple. Et quand ton travail va marcher, tu pourras nourrir ta famille, tu pourras les positionner, les former, les payer l'école. Et dans ta maison, il n'y aura pas d'alcoolique, il n'y aura pas de soulard, il n'y aura pas d'enfants drogués, il n'y aura pas d'enfants délinquants, il n'y aura pas d'enfants bandits. Ta femme ne va pas regarder à côté. Puis ton mari ne va pas regarder à côté. Il faut le dire. Donc sur le plan spirituel, ça englobe tout un vaste domaine. Et c'est de ça que nous vous parlons. Donc, il faut prendre des dispositions déjà dans ta maison. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'entente entre les frères, sœurs, les maris et femmes. Maintenant, je parle seulement de la nourriture dans la maison. Tous ceux qui m'écoutent, si dans votre maison, vous ne mangez pas à votre faim, il y a un problème spirituel caché en bas. Il y a un problème spirituel caché en bas. Comment dans une maison où il y a un père et une mère, les deux se battent, ont la volonté, et comment à la fin rien ne marche, les affaires ne marchent pas, le travail ne marche pas, c'est les problèmes, c'est les demandes d'explication, c'est les licenciements, c'est les mises encore en indisponibilité. Il y a trop de mots que j'entends au bureau. Le chômage technique. Parfois même c'est la maladie. Arrête. Soit c'est la maladie, par les couches de nuit, par les repas nocturnes, par des poisons lents. Il y a toutes les méthodes. Donc il faut comprendre que si on dit que ventre affamé n'a point d'oreille et que la foi vient de ce qu'on entend, lorsqu'il y a déjà la famine dans ta maison, c'est compliqué pour ta famille. Et lorsqu'il y a la famine dans ta maison, c'est déjà compliqué pour ta famille. Il faut bien comprendre ce message. Donc si j'ai fait cette sortie aujourd'hui, c'était pour reconforter le peuple. C'était pour reconforter mes enfants spirituels. C'était pour reconforter les internautes, les auditeurs, les auditrices, les téléspectateurs qui nous regardent face aux situations qu'ils traversent et comment faire. Et c'était aussi pour relayer le témoignage de tous ceux qui sont avec nous. Et pour rappeler que je suis cohérent et parfait, clair dans ce que j'ai dit. J'ai fait le témoignage de cette femme dont on a arraché son mari qui est homme d'affaires. Oui, j'ai parlé de cela. J'ai pris beaucoup d'exemples. Donc quand je parle de tout ça, c'est pour dire au peuple que Satan a beaucoup de méthodes pour opérer. Mais la dernière décision, c'est à toi-même. J'ai pris l'exemple d'Abraham. Lorsqu'on lui a dit donne Isaac, il n'a pas consulté, il n'a consulté personne. Il est allé faire la volonté de Dieu et Dieu l'a béni. Il lui a même donné encore le mouton pour le sacrifice. Et lorsqu'il a fait donner même ce mouton, parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on te demande un sacrifice, si Dieu te demande un sacrifice, suivez bien l'exemple d'Abraham. Quand Dieu te demande, on te dit que voilà ce qu'il faut pour ce travail, pour ce traitement. À la fin, si tu crois vraiment en Dieu, comme Abraham, ce qu'on t'a demandé comme matériel pour ton traitement, ou bien comme sacrifice pour ton traitement, comme Dieu avait demandé comme sacrifice Isaac, et qu'à la fin, c'est lui-même qui a donné encore le mouton à Abraham. Si tu as la foi et que tu n'écoutes personne, tu es décidé à suivre ton traitement, à avoir la protection dont tu as besoin. Si c'est la protection divine que tu as besoin pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, si c'est la guérison que tu as besoin, peut-être pour ton père, pour ta mère, pour tes enfants, pour ta soeur, pour quelqu'un qui est gravement malade, dans la famille, peut-être dans ta maison dont vous avez beaucoup souffert, vous voulez la guérison. Peut-être c'est la réussite pour tes enfants, pour toi-même, peut-être dans ton commerce, dans tes activités, peut-être pour tes enfants qui sont à l'étranger, en ville ou au village. Il faut bien comprendre, si vous suivez vraiment Dieu, vous marchez, comme on vous dit, dans les consultations, les traitements, les suivis. Vous respectez les versets qu'on vous donne. Vous utilisez les armes spirituelles comme il faut sans écouter personne. À la fin, comme Dieu qui a dit à Abraham que donne Isaac, et à la fin, il n'a pas pris Isaac, il a donné plutôt un mouton à Abraham de faire comme sacrifice. Et par le sacrifice, Dieu l'a encore béni. C'est la même chose qui va se passer pour vous. Donc Dieu va pourvoir à ton sacrifice. C'est clair, si tu as vraiment la foi, le sacrifice qu'on te demande, Dieu va te donner. Si tu es en alliance avec lui, donne-moi, je vais te donner. Donne-moi, je vais te donner à Dieu. Comme Anne, si tu me donnes, je vais te remettre. Dieu va te donner. En dehors de l'exemple d'Abraham, il y a l'exemple d'Anne. Anne, la mère du prophète Samuel. Anne, la mère du prophète Samuel, était en alliance. Elle n'écoutait personne. Les gens se moquaient même d'elle.
On dirait qu'elle est devenue une folle. Ivre. Elle est même devenue une soulard. Mais elle était toujours au temple, elle montait toujours faire des sacrifices. Elle ne écoutait personne. Et son mari était un très bon mari. Pourquoi? Lui-même lui donnait même la double portion du sacrifice. Quand elle partait voir le souverain sacrificateur Élie, et qu'Élie disait qu'il faut telle chose, le mari n'était pas un mari sorcier qui lui disait que bon, comme toi tu cherches l'enfant, tu es parti voir le souverain sacrificateur Élie. Il t'a demandé ceci, il t'a demandé cela. Ne donne pas. C'est un bandit, c'est un escroc, c'est un faux prophète, c'est un sorcier. Son mari n'avait jamais dit cela. Son mari, plutôt la parole de Dieu, c'est écrit dans la Bible en noir sur blanc, il lui donnait plutôt la double portion. Parce que quand les gens ne connaissent pas la Bible, ils détruisent la vie des gens. C'est pour ça que vous vous souvenez dans les témoignages qui passent partout sur les médias, sur Internet, les réseaux sociaux. Vous vous souvenez, j'ai parcouru des églises, j'ai prié, j'ai jeûné. Comme un témoignage que j'ai coupé tous ceux qui étaient à la dernière conférence. Tous ceux qui étaient à la dernière. Vous savez comment j'ai coupé un témoignage? De quelqu'un qui dit que non, j'ai cru en Dieu, j'ai servi Dieu, j'ai payé les dîmes, j'ai fait les offrandes, j'ai participé pour construire l'église. Après, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon emploi. Tous ceux qui étaient là, on veut que la femme là a poireauté devant. Je lui ai arraché le micro et je lui ai dit, cache que maman Satan a échoué et Satan ne peut pas réussir. Personne ne peut servir Dieu comme toi, tu es une menteuse. Il a dit ça en direct. Comme à celui qui a dit qu'il est un bandit spirituel. Personne ne peut servir Dieu en esprit, en vérité, sur la bonne terre. Je suis un vrai homme de Dieu en esprit et en vérité. Et il ne voit pas le résultat. C'était devant une grande foule que je parlais. Et tout le monde, on sait comment les gens acclamaient, les gens criaient, les gens chantaient. C'est la vérité. Donc il y a des gens qui mentent. Ils viennent dans des ministères, dans les églises, ils font semblant de faire le témoin alors qu'ils mentent. Ils disent des choses qui font semblant de glorifier Jésus alors qu'ils sont en train de le dénigrer. Ça ne marche pas. Oh, j'ai fait. Après, je n'ai rien vu. Tu peux faire, tu ne vois rien. Un maçon peut construire, dit qu'il élève les papins pendant une journée. On vient sur le chantier, on ne voit pas les papins élevés. C'est qu'il élevait ça dans les nuages. Oui, quel maçon? Quelqu'un peut aller au champ et prendre la haut. Je commence par le maçon. Un maçon peut faire une journée de travail. Tu arrives au chantier, tu ne vois rien. Et tu dis qu'il a fait une journée de travail. C'est qu'il travaille dans les nuages. Une femme peut aller au champ avec sa haut. Elle dit qu'elle a cultivé une journée. Tu ne vois pas ce qu'elle a cultivé. Un homme peut aller au champ avec sa matière. Il dit qu'il part défricher. Il défriche une journée à la fin le soir. Tu viens de voir. Il défriche dans les nuages. Donc il faut mettre en pratique ce qu'on vous demande de faire quand vous avez des cas. Quand vous rencontrez l'homme de Dieu, si vous dites que faites comme ça, faites comme il vous dit de faire. Même Jésus a été l'exemple modèle. Quand Marie est venue lui dire que le peuple manque le vin. Oui, le peuple manque le vin. Marie s'est retournée. Elle a dit aux gens là que faites ce qu'il va vous dire de faire. Et quand elle a dit que prenez les vases, remplissez d'eau, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont cherché l'eau, ils ont fait comme Jésus a dit. Et à la fin, c'est l'eau qu'ils ont donnée à Jésus que Jésus a transformé en vin pour les remettre. Le matériel. Oui, ce matériel, oui. L'eau, c'était le matériel. Parce qu'il faut bien comprendre, et merci Maman Sorel pour cette explication. Donc on va te dire que donne tel matériel pour le travail. Le même matériel, c'est le même matériel qu'on va utiliser pour ce que tu es en train de demander. Celui qui va vouloir te conseiller que tel matériel, il connaît que le matériel qu'on te demande pour ton traitement, là, le sacrifice qu'on te demande, il connaît qu'on va faire quoi avec. Le peuple périt faute de connaissance. C'est très important. Voilà l'exemple de Jésus. Faites tout ce qu'il va... Il manque du vin. Il a dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais c'est tout là que faites tout ce qu'il va vous dire de faire. Et quand son heure est arrivée, il avait des vases partout là. Prenez tous ces vases, remplissez tous ces vases d'eau. Ils ont rempli sans réfléchir. On a entendu nulle part où quelqu'un est venu dire que non, l'eau et le vin ont quel lien? Comment il dit de remplir d'eau? Comment on demande le vin? Et il te dit plutôt de verser l'eau. S'il y avait des sorciers dans ces fêtes, c'est ce qu'il devait dire. Que comment on veut le vin, lui, il parle de l'eau. Il dit qu'on puise l'eau. Mais c'est l'eau qu'on va transformer en vin. Ce que Dieu te demande de faire pour lui, pour sa maison, son œuvre. Quand Dieu te dit que va évangéliser, passe le message. Va même sujet, tu veux dire aux gens qui connaissent l'Internet. Faites booster la page Facebook de YouTube et de Synergie Tropicale. Tous ceux qui connaissent l'informatique.
Comme Jésus a dit que verser l'eau dans les vases, c'est toi qui travailles sur cette page Facebook pour qu'elle soit connue sur YouTube. C'est passant par là, par tes idées, par ce que tu viens dire au bureau que voilà ce qu'il faut faire pour que beaucoup de personnes, ce n'est pas que la page Facebook soit connue. On veut toucher le maximum de personnes pour qu'ils soient aussi sauvés, pour qu'ils connaissent leur part de bonheur. Maintenant, toi qui connais l'informatique, toi qui es community manager, qui connais gérer les réseaux sociaux, qui connais le marketing digital, c'est un peu comme Jésus qui disait que verser de l'eau. Mais toi, tu vas te poser la question comme je vais développer la page web, la page Facebook, la page YouTube. Je vais gagner quoi? L'eau là. Les gens, quand Jésus a dit verser l'eau dans tous les vases, pardon, les gens n'ont pas réfléchi. C'est l'eau là qu'ils devaient transformer en vin. En vin. C'est la même chose. J'ai toujours dit on ne peut pas bien expliquer à la radio parce qu'on a peu de temps. Donc c'est un message très fort. Donc, je crois que dans tous ceux qui sont abonnés, je crois que dans le mini-marathon, je crois qu'on annoncera exactement ce qu'il faudra faire. Donc, restez connectés sur nos programmes. Je crois que dans le mini-marathon, on annoncera exactement l'action prophétique. Mais j'ai dit à la fin de ce programme, chacun saura quoi faire. On a parlé dans ta maison. Tes enfants doivent être fiers de toi, maman, fiers de toi, papa, parce qu'ils mangent à leur faim. Or, pour qu'ils mangent à leur faim aussi, à toi, regardez un peu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En travaillant sur toi, pour que tes portes s'ouvrent, pour que tu nourrisses tes enfants. Mais toi-même, tu pourras aussi avoir ta personnalité, ton terrain, tes économies, tes maisons. Donc, les enfants que tu as à la maison ne sont pas tes enfants. Ce sont les enfants de Dieu qu'il te laisse à donner, de garder, et tu en rendras compte. Donc, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Si Dieu disait à Abraham que donne le sacrifice, donne Isaac, il commence à réfléchir que mais l'enfant que tu m'as donné, je vais faire comment tout ça, il devait perdre. Il n'a pas réfléchi, il a porté Isaac. Il est parti avec lui sans réfléchir. Mais là-bas, Dieu a transformé ça autrement. C'est le même Isaac. Ce fut le cas des 5 pains et des 2 poissons. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Si quelqu'un disait que qu'est-ce que vous avez amené moisson, on n'avait rien. Il veut prendre encore ce qu'on a. Alors il veut que c'est prendre petit. ce qu'on a. Mais il prend ce que vous avez pour multiplier. C'est les 5 pains et 2 poissons qu'il a multipliés pour les nourrir encore eux-mêmes. Oui, l'ennemi peut être là pour les conseiller. Donc tout ce que Dieu te demande de faire pour sa maison. Je prends le cas pour l'Internet. Donc mettez-vous dessus correctement. Je parle même des inconnus. Hein. Nous, on n'a pas besoin, nous, on ne travaille pas, comme je dis toujours. Je ne travaille pas pour une église. Je ne travaille pas pour un ministère. Je ne travaille pas pour une dénomination. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Je travaille pour Dieu tout court. Donc, nous tous, on travaille pour Dieu. Et ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour qu'il nous bénisse. Même quand tu passes le message aux gens là, tu les fais venir à la maison de prière le dimanche, tu rassembles ta famille. Vous avez su comment dire les chefs de famille qui viennent régulièrement avec leur famille. Et on va prier Dieu pour que tous les chefs, et vous voyez la quantité de bénédictions que les gens ont maintenant, que Dieu bénisse tous les chefs de famille, qu'ils aient même des voitures pour transporter leur famille. Oui, que Dieu bénisse tous les chefs de famille, hommes comme femmes, qu'ils aient des voitures pour transformer leur famille, transporter leur famille pour venir en comme tout. Donc la bénédiction, c'est pour toi aussi. Donc n'écoutez plus ces histoires. Dieu a dit tu ne l'écouteras pas. Je préfère qu'on continue dans ce texte. C'est clair. Verset 8. Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui. Voilà. Moi, comme le temps presse, tu ne consentis veut dire accepter. Non, tu ne consentiras pas. Oh, le mot écouter, tu ne dois même pas l'écouter. La seule personne que tu dois écouter, tu n'écouteras que le Seigneur, ton Dieu. Tu ne dois pas l'écouter. Même si par hasard tu l'écoutes, tu ne dois pas accepter ce qu'il te dit. Consentir veut dire, comme on dit que qui ne dit rien consent, ça veut dire que qui ne dit rien accepte, qui ne dit rien est d'accord. Tu ne dois pas être d'accord avec lui, quelle que soit la façon dont il va parler. On parlait tout à l'heure du serpent, tu ne dois pas être d'accord avec lui. Oh, je dis bien, tous ceux qui font des grands témoignages vont vous dire. Vous écoutez, vous suivez. Ceux qui assistent, ceux qui sont avec nous, ceux qui font des grands témoignages, c'est qu'il y avait des obstacles sur le chemin, mais j'ai franchi tous ces obstacles. Il y avait des obstacles, mais j'ai franchi ces obstacles. Donc l'obstacle peut être un proche à toi. Ne l'écoute pas. Franchis l'obstacle et tu vas témoigner. Oui, franchis l'obstacle et tu vas témoigner. C'est important. Donc les actions prophétiques, les consultations, les traitements, les suivis, les travaux spirituels se poursuivent normalement. Nos activités se poursuivent comme d'habitude. De lundi à samedi à partir de 8 heures.
il y a bel et bien consultation, traitement, suivi, travaux spirituels. Et comme d'habitude, tous les dimanches, avec le prophète Clément Massorel, il y a l'apothéose, la grande conférence, avec bénédiction des sacramentaux. Mercredi et vendredi, il y a rencontre avec les ouvriers, les missionnaires pour l'intercession. Voilà nos programmes. Le dimanche, c'est l'apothéose. Mercredi et le vendredi, c'est avec les intercesseurs, les ouvriers, les missionnaires qui se rencontrent pour l'intercession. Le dimanche, avec le prophète Clément Massorel, nous sommes là pour l'apothéose. Et comme on a toujours dit, tous les dimanches, chacun peut venir avec de quoi bénir, de quoi consacrer. Et tous ceux qui sont abonnés de ce programme, les week-ends, écoutez toujours le mini-marathon. Le mini-marathon annonce tout ce qui va se passer dimanche. Donc c'est très important. Je crois que voilà le message, Dieu t'a dit. Tu ne consentiras pas, tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Très bien. Regard de pitié, j'ai dit c'est simple. Vous savez, je suis un enseignant tout à l'heure, je l'ai dit, de haut niveau. Arrêtons-nous à écouter et consentir. Et tu ne dois pas écouter, tu ne dois pas consentir. Je dis même si tu écoutes, tu n'acceptes pas. Consentir veut dire accepter, être d'accord. Mais la Bible dit que tu ne dois même pas écouter. Même, donc, avant qu'il ne commence, tu dois déjà sentir qu'il veut déjà me dire. J'ai même dit dans une prédication, dans une conférence, même à ceux qui viennent au bureau, je dis quelqu'un va vouloir dire, dès qu'il veut m'évoquer seulement Dieu, prophète Clément, ceci, cela, maman, la façon que tu agis, il sent directement qu'il doit arrêter. Oui, dès qu'il veut commencer, laisse, parce que quand quelqu'un veut te décourager, l'Esprit de Dieu va te dire que le chemin, c'est qu'il veut suivre. Le langage, si, c'est un langage qu'il veut mettre. Oui, tu dois directement ne pas consentir, ne pas écouter. Je crois que pour ne pas parler à la place de Dieu, voilà le message fort qu'on avait à passer à tous nos enfants spirituels, à tous les auditeurs et auditrices de solutions spirituelles. Je crois qu'après cette bonne nouvelle, on pourrait mettre la clé sur le paillasson. Très bien. Je vais encore une fois de plus donner la bonne nouvelle à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels. À leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière et de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 17 heures. Et les dimanches, à partir de 9 h à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orientés. Il s'agit du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94. Puisque le temps est parti, déjà ça fait un prophète Clément, vraiment votre mot de fin à l'endroit de tous ceux et celles qui nous ont écoutés et qui nous ont regardés. Oui, je crois que tout ce que je peux dire, la parole de Dieu l'a déjà dite. C'est clair. Quel que soit ce que quelqu'un va vouloir te dire pour te décourager. En ce qui concerne, comme j'ai dit, l'utilisation de tes armes spirituelles, la lecture de ta parole, le fait de suivre ton prophète, ton père spirituel, ta mère spirituelle, le fait de faire des actions prophétiques, des cérémonies. Et je profite en passant maintenant, donc vous savez, j'ai toujours dit tout à l'heure, quand Dieu te donne une lumière, même dans les maisons, les réglettes, les ampoules sont sur les plafonds et sur les dalles, ou bien au-dessus des murs, ce n'est jamais en bas. Moi, il veut profiter pour répondre toujours à quelqu'un en direct. Lorsque tu poses un cas, suivez bien ce que je dis. Quand tu arrives, par exemple, je vais prendre mon cas, parce que beaucoup, quand tu es naïf, si vous connaissez l'histoire du corbeau et du renard,
Le renard a été malin plus que le corbeau. Il a flatté le corbeau et le corbeau a lâché son fromage. Comme mon fils qui m'écoute actuellement, j'étais parlé ce matin quand tu étais au bureau de l'histoire du corbeau et du renard. Que tous ceux qui m'écoutent et qui m'aiment comprennent que mes ennemis n'auront jamais le dessus sur moi. Personne ne peut me flatter pour tâter mon ventre. Oui, personne ne peut me flatter pour tâter mon ventre. Donc comprenez bien ce message. Donc quand les gens n'arrivent pas à tâter mon ventre, ils vont commencer à raconter du n'importe quoi. Mon seul rôle, oui, c'est de consulter les gens, de les traiter, de les suivre, de faire leurs travaux, de prier pour eux, de déclarer, de prophétiser, de les soigner, de les donner de quoi se protéger, protéger leur maison, leurs enfants, leurs biens, se défendre. Le reste ne m'intéresse pas. Maintenant, ceux qui sont des adeptes donc, du mal, de la sorcellerie, de la méchanceté, mais c'est normal que lorsque je les arrache la viande de la bouche, ils doivent se fâcher. Mais ça ne m'intéresse pas, je m'en fous d'eux. C'est normal que lorsque je passe des messages comme ça, ils doivent gesticuler. Oh, Dieu a dit ici, il a cité les plus proches, ton fils que tu aimes, ton ami que tu aimes, ta femme que tu aimes, ton mari que tu aimes, oh, ton frère, fils de ta mère, même ventre. Mais j'aime toujours dire, si Dieu dit que ton mari, ta femme, ton frère, tes plus proches ne peuvent pas te convaincre. J'ai posé la question, c'est ton collègue qui va te convaincre. C'est quelqu'un avec qui tu empruntes le même taxi qui va te convaincre. C'est un voisin au quartier qui va te convaincre. Un frère un passager dans le bus. Un passager dans le bus. Un collègue au bureau. Un patron. Un de tes subalternes qui va te convaincre. Un grossiste, un détaillant, un de tes clients. Qui? Citez ce que vous voulez. Ton enseignant, ton élève, qui? Ton beau-père, ta belle-mère, qui? Personne. Donc, comprenez bien ce message tiré de Deutéronome 13. Beaucoup pouvaient lire ce message et ne pas comprendre. Dieu vous répond. Ce n'est pas prophète Clément qui répond. Dieu vous répond. Donc, comprenez donc qu'aujourd'hui, Dieu t'a répondu. Et quand on est à la fin du programme, je peux te dire clairement, tu connais déjà ce qu'il faut faire. Quand tu as un problème spirituel ou personnel, si tu es menacé par la sorcellerie, par les pratiques occultes, les sectes, tu es menacé par la malchance, les envoûtements, les blocages. Peut-être il y a le célibat dans ta famille, la pauvreté, les divisions, les décès, les querelles. Peut-être tes enfants ne se marient pas, ne travaillent pas. Peut-être tu es un mari malade, une femme malade. Vous vous battez pour le traitement, ça vous ruine, ça vous épuise. Au lieu